La permaculture, c'est pas juste un catalogue de plantes. Un catalogue de plantes qui poussent n'importe où, qui poussent sans eau, des plantes rares, anciennes, uniques. Non, la permaculture, c'est au-delà de tout ça. C'est au-delà d'une liste de plantes, c'est au-delà de techniques de jardinage. Ton jardin, c'est pas juste une simple juxtaposition de légumes et de fleurs. Ton jardin, c'est un écosystème. Et c'est comme ça que tu dois l'envisager si, du moins, tu parles de permaculture. Le piège, c'est de se dire, bah voilà, dans mon jardin, je vais planter plein d'espèces différentes, mais en même temps, j'ai vu sur des bouquins ou sur des sites internet que c'était des plantes qui étaient compatibles et je vais les planter comme ça un petit peu dans un bordel dans mon jardin. Je vais faire des jolis carrés potagers là, comme ça je pourrais bien tondre à côté. Comme ça sera bien pratique. Je vais les mettre un petit peu n'importe où. Là, je vois où il y a du soleil. Bah là, tac, je fais un petit carré. Hop, là, j'achète plein d'espèces différentes, des graines différentes. Je sème et puis voilà. Je fais de la permaculture. Non, c'est pas ça, la permaculture. Au bout d'un moment, tu vas sentir que tu t'éparpilles en fait en faisant ça. D'année en année, tu vas dire ouais, bon bah c'est bien. J'ai essayé de planter plein de trucs. J'ai l'impression de m'éparpiller. J'ai l'impression de pas être efficace. Voilà, j'ai juste copié des listes de plantes comme ça qu'on m'a donné et je me suis pas vraiment plus intéressé que ça à mon sol, à mon climat ou à mon exposition. Le but de ce podcast, ça va être vraiment de te faire comprendre qu'il faut que tu repenses la globalité de ton jardin au lieu de penser que c'est simplement une addition d'éléments. Je te donne un exemple. Tu vas commencer par faire des carrés potagers, et puis au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'une serre. Alors, tu vas dire, bon, bah tiens, ça serait bien que j'ai une serre, tiens, je pourrais la mettre là-bas, voilà, combien elle pourrait mesurer, ouais, bah là, j'ai tant de place, bah vas-y, je vais prendre une petite serre de 25 mètres par 4 mètres, comme ça, je vais pouvoir faire mes semis, mes cultures. Ok, voilà, bah hop, tu prends ta serre, tu la mets, et puis après, quelques années plus tard, tu te rends compte que bah tiens, j'aimerais bien avoir un petit cabanon de jardin. Eh ben allez, tu te renseignes, quelle est la législation pour le cabanon de jardin, où est-ce que je pourrais le mettre, etc., etc. Et puis tu achètes ton cabanon de jardin, et puis 20 ans plus tard, en fait, tu te rends compte que tout ça, tout ce que tu as fait, c'est agencé n'importe comment, que le cabanon de jardin, tu aurais mieux fait de le mettre de l'autre côté de la maison, que la serre, tu aurais mieux fait de la prendre plus petite, que tu aurais mieux fait de la mettre à un autre endroit, et peut-être même que le cabanon de jardin, il aurait été bien dans ta serre à un endroit, etc., etc. C'est pour dire que tout le monde fait cette erreur de faire comme ça les choses les unes après les autres un petit peu au feeling en pensant bien faire et au final en fait la nature nous rappelle à l'ordre et nous dit que non en fait c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des choses dans ton jardin qui font que il y a un endroit précis pour chaque élément dans ton écosystème. Donc on va parler de système dans ce podcast et en gros, qu'est-ce qu'un système ? Pense à t'abonner, pense à mettre un petit pouce, pense à partager, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on va voir qu'est-ce qu'un système. Donc un système, c'est tout simplement un ensemble d'éléments interconnectés qui interagissent entre eux pour produire un tout, quelque chose de... Voilà, un tout plus résilient, plus robuste. J'aime bien le mot de Olivier Amand, la robustesse. Donc voilà, qu'il soit plus résilient et plus robuste face à des fluctuations, comme dit Olivier Amand, ou face à une sécheresse, face à plein de choses qui pourraient influencer négativement ton jardin, tes cultures, ce que tu fais dans ton jardin, quoi. Finalement, la plupart du temps, cette recherche d'autonomie alimentaire. Comment être plus résilient, dans cette autonomie alimentaire, et aussi plus précisément, parce que souvent c'est bien d'être précis dans ce sur quoi on veut être résilient, et on va parler de résilience en eau, résilience en fruits, en quels fruits, en quels légumes, etc., etc.
Donc, un système, c'est un peu comme un organisme humain. On a tous un corps, et notre corps, c'est un système qui fonctionne, qui fait que le cœur bat, qui fait qu'on a un système digestif, parce qu'il y a aussi des systèmes dans les systèmes, mais on va pas trop aller dans les détails pour pas se perdre. Mais voilà, l'organisme, le corps humain, l'organisme humain, c'est un système avec des éléments qui sont interconnectés pour faire fonctionner l'ensemble. Voilà, on est là, on est bien, on respire, on marche, on voit, on entend. C'est parce que voilà, on a toute une multitude d'éléments qui fait que tout se passe bien. Nos organes, le sang qui circule, il y a on digère. Voilà, c'est un peu comme une équipe de foot. Si, par exemple, tu as une équipe de foot, le but c'est de marquer des buts, tout simplement. C'est de marquer des buts et aussi d'empêcher l'adversaire de marquer des buts. Finalement, c'est d'aller vers les cages de l'adversaire pour marquer un but et empêcher que l'adversaire se rapproche de nos cages et l'empêcher de mettre le ballon dans nos cages. Et donc, du coup, si tu fais une équipe de foot et voilà, tu es un entraîneur et que tu décides de mettre le gardien, tu le mets à l'attaque, le gars de l'équipe de foot qui s'est vraiment bien plongé, arrêté les ballons, etc., tu le mets à l'attaque. L'attaquant, celui qui est habile avec ses pieds, tout ça, lui, tu vas plutôt le mettre dans les cages. Le défenseur, voilà, je ne suis pas pro du foot, mais le défenseur à l'attaque, si tu mélanges, si tu prends tous les éléments de ton équipe de foot et que le mec qui sait bien arrêter les ballons, tu le mets à l'attaque, que celui qui sait bien jongler, tu le mets plutôt dribbler, pardon, tu le mets plutôt au cage, etc. Si tu mets pas les bons éléments au bon endroit, tu vas pas marquer de but. Et au contraire, ton adversaire, lui, va marquer des buts si lui, il s'est bien organisé, en fait. C'est ça, c'est un peu ça, un système, un écosystème aussi de jardin en permaculture. C'est un peu une équipe de foot où chaque élément de l'équipe de foot est placé au bon endroit. Où tu mets la serre au bon endroit, où le potager est au bon endroit, où le compost est au bon endroit, etc. etc. Il faut considérer chaque élément de ton potager faisant partie d'un tout, d'un écosystème. Ton potager, tes arbres, l'eau, même les insectes. C'est comme si chaque élément était un organe qui permettait de respirer, de digérer, etc., etc. Donc ton jardin, tu dois le penser comme un système avec différents éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je disais. Il peut y avoir des sous-systèmes dans le système, comme par exemple le corps humain, en sous-système, il va avoir le système respiratoire, le système digestif, etc. etc. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ton jardin, c'est un écosystème global avec quelques sous-systèmes et surtout des éléments qui interagissent entre eux pour faire fonctionner l'écosystème de manière générale. C'est ça la permaculture. C'est pas planter une tomate avec un œillet d'Inde. C'est pas le bouquin. Je sais plus ce que c'est là. Les fraises préfèrent le poireau préfère la fraise, etc. Quoi. Voilà, c'est pas juste planter des arbres fruitiers rares et planter des poireaux avec les fraises. C'est bien plus que ça. C'est en amont de tout ça. Comme je dis souvent, le potager, c'est le boss de fin de ton jardin, en fait. En fait, d'abord, avant de penser au potager, tu peux commencer petit. Je dis souvent, même commencer petit. Commencer à faire un potager dans ton jardin, etc. Mais tu vas pas tout de suite, tu vas pas après rester bloqué dans ce truc de rajouter des choses petit à petit, sans jamais prendre un temps de recul, sans jamais te dire comment est-ce que je peux, sans jamais étudier ton terrain, sans jamais réfléchir à comment est-ce que tu vas mettre dans l'espace, comment tu vas mettre en place tous les éléments de ton jardin dans l'espace. Et tant que tu feras pas ça, en fait, tu resteras sur j'ajoute des trucs, j'ajoute. Ce qui marche, je garde, ce qui marche pas, je garde pas. Puis après, tu vas commencer à faire des gros aménagements où ça va être difficile de revenir en arrière, comme on disait, poser une serre, faire un cabanon, etc. Si tu commences à faire des aménagements, planter des arbres fruitiers que tu veux voir, que tu veux récolter dans 5-10 ans et te rendre compte qu'après c'est pas le bon endroit, t'auras perdu 5-10 ans, quoi. Donc c'est ça en fait la permaculture, c'est vraiment réfléchir en amont à quel écosystème je veux, qu'est-ce que je veux construire comme écosystème, et ensuite comment est-ce que je vais aménager cet écosystème.
comment je vais mettre les éléments à l'intérieur de cet écosystème. Donc c'est ça la permaculture. Donc des fois j'en ai un petit peu marre d'entendre oui, je m'intéresse à la permaculture, quelle plante il faut planter à côté de telle plante, tout ça. Il y a du vrai un peu dans tout ça. Puis même, c'est aussi c'est cool de voir des personnes se dire, bah voilà, j'ai pas forcément... je vais un peu sortir du modèle de monoculture. Et voilà, je sais qu'il faut associer les plantes, je sais qu'il faut avoir de la diversité. Mais au fond, ces personnes, je me demande si elles se posent vraiment la question de pourquoi on cherche à planter les plantes entre elles. Enfin, voilà, la permaculture, c'est une belle mode. J'en ai fait un podcast il y a 1 an, je crois, qui s'appelle, je sais plus, où je parle justement de moi, comment j'ai découvert la permaculture. Le truc qui fait que la permaculture, en ce moment, c'est un petit peu de moins en moins à la mode parce que les gens, justement, ils ont mal compris ce que c'était. Et voilà, j'accuse personne, mais on a tous été un petit peu, entre guillemets, coupables de ça. Tous ceux qui font des vidéos ou des podcasts sur les réseaux sociaux, et ben oui, on a été un peu coupable de tout ça, à beaucoup parler jardinage, etc., etc. Mais au final, la permaculture, c'est tout ce qu'il y a en amont, c'est vraiment la préparation, c'est comment créer un écosystème, comment faire en sorte de créer des boucles de rétroaction dans cet écosystème, comment faire circuler l'énergie dans cet écosystème. Et justement, on va un petit peu parler de flux d'énergie et de boucles de rétroaction. Alors, déjà, encore une fois, je t'invite à t'abonner, n'oublie pas de t'abonner, à laisser un petit pouce et à partager ce podcast si le sujet t'intéresse, parce que si t'es resté jusque-là, c'est que ça t'intéresse, tout ça, parce que tous ceux qui veulent juste planter, avoir des astuces de plantation ou de désherbage ou de je sais pas quoi, ils sont déjà partis. Donc si t'es encore là, c'est que tout ça, ça t'intéresse, donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire aussi pour soutenir, parce que c'est pas ce genre de podcast où voilà, dans mon podcast je montre pas comment jardiner, je donne pas de technique de jardinage. Donc dans cet épisode ça va être un petit peu compliqué de faire des vues, d'être visible sur les réseaux. Donc mets-moi un petit pouce pour me donner un petit coup de pouce. Donc premier flux d'énergie, le plus logique, celui qu'on parle le plus souvent, le plus important, c'est le flux d'eau. Comment est-ce que l'eau pénètre dans ton jardin? Ça, c'est une question, j'en ai parlé plein de fois aussi. D'ailleurs, j'en ai fait un podcast au tout début de ce podcast, j'en ai fait un épisode. Il s'appelle « Comment ralentir l'eau dans ton jardin ?» Pareil, tu peux remonter jusqu'au premier épisode, dans les 10 premiers, je crois. Et voilà, comment est-ce que l'eau va pénétrer dans ton jardin? On parle de plus en plus d'hydrologie régénérative. Et ça, c'est vraiment la base. Limite avant la permaculture, on va dire avant le design en permaculture, ça serait bien aussi de faire une analyse d'hydrologie régénérative. Comment est-ce que l'eau circule sur mon terrain? Est-ce que je dois la ralentir? Est-ce que je dois l'accélérer, la rediriger? Comment, où et pourquoi, etc., etc. Donc tout ça aussi, c'est une étude en amont. Peut-être limite, c'est la première étude à faire ça. La topographie, comment est-ce que mon terrain est formé, quand il pleut, comment l'eau coule, comment l'eau s'évacue, comment l'eau circule dans mon terrain, est-ce qu'elle pénètre dans le sol, si oui, où, sinon, où aussi, enfin voilà. Est-ce que je peux stocker l'eau? Pareil, en faisant des cuvettes, est-ce que je peux faire des bassins, des étangs, des mares, etc. Est-ce que je peux faire en sorte d'avoir un sol vivant pour justement favoriser la pénétration de l'eau? Voilà. Donc l'eau, c'est un flux d'énergie. Il y a d'autres flux dans ton jardin. Il peut y avoir le flux de nutriments et de matière organique. Par exemple, le compost, c'est un élément qui fait partie du flux des nutriments, de la matière organique. Tu vas prendre dans ton jardin des fruits et légumes, tu vas les consommer, il va rester des restes, et tu vas les mettre au compost, et tous ces nutriments qui restent, tu vas les remettre au jardin, et c'est un flux qui crée aussi une boucle de rétroaction. On va en parler juste après de la boucle de rétroaction, mais voilà, tu as le compost. Le paillage aussi, j'ai fait un podcast, j'ai fait 2 podcasts il n'y a pas très longtemps sur le paillage, où justement je parle de l'importance du paillage, non pas seulement pour éviter que les mauvaises herbes poussent, mais aussi le paillage, c'est aussi quelque chose qui va nourrir ton sol, qui va structurer ton sol. Et ça fait partie de ce flux d'énergie, des nutriments et de la matière organique, de ces boucles de rétroaction.
Et voilà, toute cette décomposition, c'est ça aussi qui va te permettre de nouveau apporter de nouveaux légumes qui finalement te nourriront plus tard. Et comment est-ce que tu vas intégrer ce flux de nutriments dans ton jardin? Ça aussi, c'est une super question. Et en boucle de rétroaction, on parlait du paillage qui nourrit ton sol. Par exemple, une boucle de rétroaction vertueuse, une boucle vertueuse, tu sais, tu as les boucles, je sais plus, vicieuses là, ou je sais plus trop quoi, mais tu as les boucles vertueuses, pardon. Et le paillage, par exemple, ton paillage, comme je disais, il va nourrir ton sol. Et un sol qui est nourri, c'est un sol vivant. Et un sol qui est vivant, c'est un sol qui retient l'eau. Donc tu vois que là, même le flux de nutriments va aussi s'intégrer, se mélanger et aggrader ton flux d'eau. Parce que si ton paillage il nourrit le sol et que ton sol devient vivant et qu'il retient mieux l'eau, voilà, tout simplement, tu vas mieux retenir l'eau. Et si tu retiens mieux l'eau, tu vas avoir des plantes qui sont plus vigoureuses, des plantes qui sont plus fournies, qui vont avoir beaucoup de biomasse, comme on dit, qui vont être avoir des belles feuilles, de la bonne lignine, et tout ça, tu vas pouvoir en faire quoi? Tu vas pouvoir en refaire du paillage, et ainsi de suite. Et le paillage, il va nourrir ton sol, et ton sol, il va devenir un sol vivant, il va mieux retenir l'eau, et du coup, tu vas avoir des plantes plus vigoureuses, et donc des plantes avec plus de biomasse, donc plus de paillage, etc., etc. Tu vois le truc? Ça, des boucles vertueuses, pareil, il faut en mettre plein en place dans ton jardin. Déjà, je te donne un petit exercice. Là, est-ce que tu peux réfléchir, je sais pas, dans ton jardin, est-ce que tu peux, je sais pas si tu es dans ton jardin en train de jardiner ou si tu es chez toi ou autre, je t'invite à jeter un œil dans ton jardin et regarde tous les petits détails et dis-toi, est-ce qu'il n'y a pas une boucle de rétroaction dans mon jardin actuellement? Et ça peut être tout con, hein. Ça peut être par exemple un tas de feuilles à un endroit, tu vois, un tas de feuilles mortes. Est-ce que ça peut pas faire partie d'un flux d'énergie? Est-ce que ça peut pas être une boucle de rétroaction, une boucle vertueuse pour ton jardin? Parce qu'un tas de feuilles comme ça, ça peut nourrir ton sol. Donc voilà, tout ça, c'est des questions à se poser, et à se poser en amont de ton projet, de ton jardin, mais aussi un petit peu tout le temps. Mais il faut déjà avoir un premier projet, une première esquisse, de savoir à peu près là où tu vas, un petit peu comme le marin qui sait là où il va, donc c'est plus facile pour lui de naviguer. Et c'est pareil pour toi, si tu as un jardin et tu sais où tu vas, tu as un plan, tu sais que le but ça va être à un moment donné il faudra que je mette une serre à cet endroit-là, et je sais que c'est à cet endroit-là. À un moment donné, il faudra que je mette un petit cabanon, et il sera à cet endroit-là, et je sais que c'est à cet endroit-là, et je sais pourquoi j'ai choisi ce coin-là. Même s'il n'est pas encore mis, dans quelques temps, je vais le mettre, et je sais pourquoi je vais le faire. Tu vois, c'est tout ça, en fait, qu'il faut mettre en place avant de penser potager, quoi. C'est bien, je dis, tu peux commencer petit, tu peux commencer à faire un petit truc, mais fais un truc que tu peux, si c'est pas le bon endroit, hop, tu coupes tout, tu laisses comme ça, et puis il n'y a pas trop de travaux pour, tu vois, ça va refaire du gazon, et puis terminé. Si tu commences à faire des carrés potagers avec des structures, tu mets une serre un petit peu n'importe où, le jour où tu vas te dire, vas-y, j'en ai marre, je craque, j'ai fait n'importe quoi, c'est le fouillis complet, il faut que je reparte à zéro, là ça va être compliqué, parce qu'il va falloir tout démonter, etc., il va y avoir de la casse, tu vois le truc. Donc, toujours penser en amont à son... c'est ça la permaculture, toujours penser en amont à son écosystème et là où on va, quoi. T'as aussi des synergies qui se passent dans ton jardin. Au lieu de penser accumuler des choses, pense plutôt comment créer des synergies, comment créer des boucles vertueuses, quoi. T'as les guildes, par exemple. Je parlais un petit peu, là, je tapais un petit peu sur le doigt des associations de plantes, mais t'as aussi des guildes et associations qui sont intéressantes. Parce que quand je parle de oui, on va ajouter des plantes, on va mettre des plantes parce que je sais pas, on va marcher aux plantes ou on va dans le jardin à quelqu'un et on se dit elle est jolie cette plante, je vais la mettre dans mon jardin, et puis celle-là aussi je vais la mettre dans mon jardin, et puis celle-là aussi je vais la mettre dans mon jardin. En fait, c'est pas comme ça, c'est pas parce que tu vas mettre plein de plantes qui te plaisent comme ça
que ça y est, je vais avoir un jardin avec de la diversité, c'est ça la permaculture, etc. Non, il faut réfléchir un petit peu aux associations de plantes. Et surtout si tu fais, par exemple, si tu veux mettre des fruitiers, par exemple, bah voilà, tu vas pouvoir faire des cultures étagées, et au pied de tes fruitiers, tu vas pouvoir faire soit un petit peu de potager, soit faire pousser du trèfle pour avoir, vu que c'est une plante de la famille des fabacées, elle va pouvoir capter de l'azote, donc elle va nourrir ton pommier. Tu peux laisser aussi de l'ortie pour, voilà, c'est une plante comestible. Tu vois, il y a plein de choses comme ça où on va pouvoir créer des sortes de petites guildes et pas penser seulement en ouais, cette plante j'aime bien, je vais la mettre, cette plante aussi, puis j'aurai plein de plantes et c'est ça la permaculture. Non, il y a aussi une notion un petit peu d'assemblage de plantes. Il y a des plantes qui vont nourrir d'autres plantes, il y a des plantes qui vont abriter d'autres plantes, il y a des plantes qui vont ombrager d'autres plantes. C'est aussi ça la diversité. Par exemple, avant, il y a plusieurs centaines de millions d'années, il n'y avait pas beaucoup de plantes qui prenaient de la hauteur. Donc voilà, sur Terre, il y avait beaucoup de plantes, mais qui étaient à moins d'1 mètre de haut. Donc du coup, il n'y avait pas beaucoup de diversité. Et puis après, il y a des plantes qui ont commencé à aller jusqu'à 30 mètres de haut, hein, comme les fameuses fougères, les premières prêles qui montaient très haut, puis après il y a eu les premières forêts. Bah, tout ça, ça a créé de l'ombre à d'autres plantes qui ont aussi disparu, mais ça a créé aussi différents milieux, plutôt ombragés, plutôt mi-ombragés, plutôt bien ensoleillés. Après, ensuite, des écosystèmes où il n'y avait pas beaucoup de vent, des écosystèmes plus secs, plus humides, des marécages, etc. Et en fait, plus il y avait de ces différentes niches, plus il y a eu de la diversité. Je me suis un petit peu perdu dans tout ça, dans tout ce que je disais. Mais voilà, le truc, c'est de comprendre aussi qu'on assemble aussi parce que on va créer on va être productif, on va essayer d'être résilient. Voilà. En gros, je me suis un petit peu paumé sur la fin de ce podcast, mais j'espère que le message est bien passé, que tu as compris que ton jardin, c'est un système qui est vivant, que tu vas chercher à créer des flux, tu vas chercher aussi à comprendre où sont les flux, parce qu'il y a des flux que tu ne vois pas forcément, hein, le vent, tu ne le vois pas. Comment est-ce que je peux gérer ces flux, comment je peux les interconnecter, comment je peux créer des boucles vertueuses, pas juste voilà, parce que botaniquement, voilà, je peux mettre la tomate avec l'œillet d'Inde parce que ça va retirer le verre de l'œillet, etc., etc. Ça, c'est bien quand tu fais de la monoculture de tomates, au pire. Mais voilà, si ton jardin il est bien aménagé, eh ben, les problèmes ne vont pas prendre de... Il y aura des problèmes, mais ils ne vont pas prendre le dessus sur tout. Parce que voilà, on sait très bien que la monoculture, c'est bien, ça permet de produire beaucoup, mais ça tue la biodiversité, etc. Et quand il y a un problème dans un champ de tournesol, eh ben, le problème, il se dit, bah, en fait, il y a plein de tournesols, donc le problème, il se multiplie. C'est naturel, quoi, tout simplement. Donc, construis des synergies pour les boucles vertueuses, comme ça, tu vas décupler les effets positifs dans ton jardin. Et voilà, tu peux... y a plein de... J'ai fait un podcast aussi au tout début de ce podcast, j'ai fait un épisode sur l'observation, donc n'hésite pas à le réécouter, personne ne l'a écouté celui-là. Il a même pas fait... même pas 100 vues sur YouTube, un petit peu plus sur les plateformes de podcast. Mais c'est un épisode hyper important. Je crois que ça s'appelle l'observation comme outil de régénération massive. C'est l'un des tout premiers épisodes. Donc n'hésite pas à aller l'écouter. Voilà, en ce moment, c'est bientôt les Saintes Glaces. Bon, le temps est pas top et tout. Voilà, tu as peut-être le temps d'aller observer dans ton jardin, noter des interactions par rapport à l'eau, aux ombres, quelle est la faune présente, quelles sont les plantes sauvages présentes, etc. Tu peux réfléchir à comment renforcer ces interactions. Tu peux ajouter par exemple, s'il y a du vent, bah, ajouter une haie brise-vent. La haie brise-vent aussi, elle peut canaliser l'eau, elle peut créer un microclimat. Tu vois, il y a plein de choses comme ça à réfléchir, mais pense aussi à prendre du recul. C'est intéressant aussi d'aller, pourquoi pas, prendre des notes, et après aller jeter un œil sur Google Maps, voir aussi, tu vois, avoir une vision d'ensemble de ton jardin, une vision de haut. Si tu as un drone, tu peux faire des photos d'en haut, tu vois. Il y a plein de trucs. Après, voilà, je t'invite aussi à aller creuser dans la permaculture. Tu as plein de bouquins. Et j'ai fait plein de podcasts aussi où justement je parle de tout ça et je vais en faire aussi encore. Ou qu'est-ce que la permaculture au jardin, mais surtout la permaculture, le design en permaculture. Donc je t'invite à aller
te renseigner là-dessus. N'oublie pas de laisser un petit pouce si ça t'a plu, de laisser un petit commentaire. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Si aussi ça te dit que je fasse le design de ton jardin, il y aura un lien dans la description. Si tu veux que je t'accompagne à faire le design de ton jardin, pareil, je propose un accompagnement. Donc, n'hésite pas à aller voir dans la description. Et voilà, bientôt, je vais organiser probablement, ça fait un moment que je le dis, mais il faudra que je le fasse. Je vais bientôt organiser des petits ateliers, des petites conférences en ligne où on pourra discuter de design tous ensemble. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont déjà sur ce travail et qui m'écoutent. Donc voilà, moi j'en parle, comme ça aussi vous vous intéressez, vous commencez à mettre des choses en place. Et après, voilà, je vous laisse pas tomber, on fera des petits ateliers et puis aussi je peux vous accompagner. Bref, tous les liens sont dans la description. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!